Bienvenue dans cette vidéo de méthodologie pour l'épreuve de synthèse Tremplin 1. Alors, un certain nombre de conseils pour cette épreuve Tremplin 1. Vous savez que la difficulté de cette épreuve réside principalement justement dans la teneur et la conceptualité de ces textes. Vous avez peu de textes, mais des textes compliqués, difficiles, philosophiques, la plupart du temps. Attention, on ne le sait pas, mais forcément, mais on ne vous donne ni le thème, ni la problématique avec ces textes. Donc vous vous retrouvez un petit peu comme une poule avec un couteau. C'est un petit peu le souci. Donc si vous voulez avoir une idée de la thématique des textes Tremplin 1, il faut que vous regardiez, avant de vous concentrer sur les textes, le sujet de la réflexion argumentée, qui est la deuxième épreuve. Comme vous le savez, deux épreuves au sein de la synthèse Tremplin, la synthèse à proprement parler, qui est sur 12 points, et la réflexion argumentée qui est sur 8 points. On ne vous donne ni la thématique ni la problématique pour les textes, à vous de les trouver, mais vous remarquerez que systématiquement, la thématique de la réflexion argumentée est la même que celle des textes. Ça ne veut pas dire que la problématique est la même, pas d'amalgame, non, mais la thématique est la même. Une fois que donc, vous avez regardé, que vous êtes un petit peu concentré sur la thématique de la réflexion argumentée, vous regardez tout de suite le titre et la source, comme d'habitude, des textes de l'épreuve de synthèse à proprement parler. À partir de là, vous avez une idée de la thématique. La problématique, ce sera plus difficile à trouver. Et là, on est obligé de rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer dans l'analyse des textes, on est obligé de rentrer dans la décomposition des idées du texte. Vous aurez environ au moins, à peu près, ou au moins 10 idées phares par texte. Bon. Certains textes, d'ailleurs, sont contradictoires en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils expriment différents points de vue. À vous d'en rendre compte. Il faut impérativement que dans tous ces textes, vous trouviez les convergences et les divergences qui animent les thèses des différents auteurs. La problématique n'émergera définitivement qu'une fois que vous aurez compris l'intégralité des textes. Et c'est là toute la difficulté. Donc sans vouloir être trop pessimiste, si vous n'avez pas compris les textes, vous ne pouvez pas avoir une bonne note. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de réussir à identifier les 10 idées phares qui se trouvent à peu près dans chaque texte, montrer en quoi elles s'opposent, montrer en quoi elles convergent, pour certaines, s'opposent, elles convergent, autour d'une problématique qui, je le rappelle, une problématique, c'est une question pour laquelle il n'existe pas de réponse évidente. Okay? Donc, vous devez avoir besoin, pour traiter de cette problématique, de l'intégralité des arguments qui sont développés dans l'intégralité des textes. Okay? Ça, c'est pour la synthèse à proprement parler. En ce qui concerne la réflexion argumentée, on vous demande entre 120 et 150 mots de fournir une réflexion autour d'une problématique, toujours la même chose, qui est sous-jacente à la question posée. Donc faites bien attention à analyser chacun des termes du sujet de la réflexion argumentée. Je vous propose sur la petite chose suivante, sur votre brouillon, vous mettez mot-clé 1, qui se situe dans l'intitulé de la réflexion argumentée. Mot-clé 2, faites des flèches multidirectionnelles pour les deux, tout simplement. En haut, vous mettez l'étymologie. À droite, les synonymes. À gauche, les antonymes. Et en bas, vous faites un petit peu de philologie, c'est-à-dire que vous étudiez les différents sens du terme, le sens moderne, le sens ancien, le sens large, le sens strict, le sens technique, le sens commun, etc., de façon à contextualiser les choses. À partir de là, vous pourrez faire émerger votre problématique de par la confrontation que vous ferez des différents sens et des différents synonymes, antonymes et des différentes étymologies des mots-clés. Petit rappel également, j'ai oublié de le dire, pour la synthèse, donc qui concerne les 3 ou 4 premiers textes, c'est en 550 mots, plus ou moins 10%. Réflexion argumentée, 120 à 150 mots maximum. Évidemment, il faut respecter les limites de mots. Voilà. Pour un exemple concret et illustré, je vous propose un corrigé plus détaillé de l'épreuve de synthèse Tremplin 1 2014.